Nofi est une fiction entièrement générée par intelligence artificielle. Chaque voix que vous entendez est une voix de synthèse. Chaque personnage, une invention. Épisode 1, premier pas. Tout commence dans un café du centre d'Antananarivo, sous une pluie de novembre. Écoutez, Attends, attends, répète-moi ça doucement. Un atelier textile éthique, haute qualité, à Antananarivo, avec 500 000 ariari de capital. Et ça, posé sur la table, c'est ton business plan. Ce cahier avec la couverture en plastique. Ce cahier contient 3 ans de travail. 3 ans de nuit après l'atelier de ma mère. Vous l'avez regardé 4 secondes. 4 secondes. C'est exactement le temps qu'il faut à cette ville pour avaler les gens comme toi. Un conseil gratuit, et je n'en donne jamais. Reprends le taxi brousse, achète une deuxième machine à coudre pour ta maman et remercie-moi dans 10 ans. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez ni mon nom, ni ma ville, ni ce que j'ai laissé derrière moi pour être assise ici. Alors gardez vos conseils. Ils sont trop chers pour ce qu'ils valent. un silence, le sourire de l'homme vacille, une seconde à peine. La pluie redouble sur les vitres du café. Nofi, le rêve, en malgache. Mais pour comprendre la colère de cette jeune femme, il faut remonter 12 heures plus tôt. À l'aube de ce même jour, sur la route nationale 7, un taxi-brousse fatigué descendait les derniers virages vers la capitale. À l'intérieur, coincée entre un sac de riz et une cage de poules, une passagère de 26 ans ne dormait pas. Elle s'appelle Miora, fille de Fianna Rantsoa, fille des Hautes Terres, une mère couturière aux mains usées, 2 petits frères encore à l'école, un père enterré depuis 14 ans. Dans une ceinture cousue contre sa peau, 500 000 ariari, toutes les économies de la famille. Dans son sac, un cahier à couverture plastique, un business plan écrit et réécrit 100 fois, et le vieux carnet de notes de son père. Antananarivo l'attend en contrebas, immense, brumeuse, indifférente. La ville des mille ne fait pas de promesses. Elle prend et parfois, elle rend. 8 heures du matin. La gare routière explose de cris, de klaxons, de porteurs. Le chauffeur jette les bagages sur le trottoir sans un regard. Miora serre son sac contre elle et compose le premier numéro de sa nouvelle vie. Nenni? Nenni, c'est moi. Je suis arrivée. Oui, le voyage s'est bien passé. Non, je n'ai pas froid. Nenni, respire. Je t'entends t'inquiéter d'ici. Ma fille, tu as mangé quelque chose? Ne me mens pas, je connais ta voix quand tu n'as pas mangé. Tu vas directement chez ta cousine Hanta, n'est-ce pas? Tu ne traînes pas dans les rues avec ton sac. Tana n'est pas Fianarantsoa, là-bas les gens marchent vite et regardent personne. Oui, Nenni, oui. Je vais chez Anta, je pose mes affaires et demain je commence les démarches. Tout est prévu, tout est écrit. Tu me connais, j'ai un plan pour le plan. Je sais, je sais, tu as toujours eu des cahiers pleins de plans, même petite. Bon, embrasse Anta pour moi et Miora, appelle-moi ce soir, pas un message, ta voix. Ce que Miora découvre 1 heure plus tard devant une porte close du quartier d'Andravoahangi, c'est que la cousine Anta a déménagé, partie à Mahajanga depuis 3 mois, dit une voisine, sans laisser d'adresse. Le premier plan de Miora vient de mourir avant midi. Alors commence la longue marche. Une logeuse à Ampandrana demande 3 mois d'avance. Une autre, à Beoririka, réclame un garant qui travaille dans une banque. Une troisième la dévisage des pieds à la tête et lâche que sa chambre n'est pas pour les provinciales de passage. Les prix font 3 fois ceux de Fianarantsoa. Le soleil monte, le sac pèse et le téléphone sonne. Alour, raconte, tu es où là? Attends, ne dis rien, tu es sur l'avenue de l'Indépendance. Tu bois un jus dans un endroit chic et tu as déjà rencontré un ministre. Je suis assise sur une marche d'escalier à Beoririka, Lanto. Ma cousine a déménagé, les chambres coûtent un rein, et une dame vient de me claquer la porte au nez parce que je viens de Fianar. Quoi? Elle a dit ça? Donne-moi son adresse, je monte à Tana, juste pour lui expliquer 2 ou 3 choses. Dans le parler de chez nous, elle va rien comprendre, mais elle va avoir peur. Miora, écoute-moi. Le premier jour, c'est le pire. Après, ça ne peut que... Bon, ça peut empirer aussi, mais statistiquement, Tu es nul pour réconforter les gens. Tu le sais, ça ne change jamais. Merci Lanto, merci d'avoir appelé. Ici, personne ne connaît mon prénom, c'est bizarre comme sensation. À Fianar, même les chiens me connaissent. Et les chiens de Fianar te réclament déjà. Va trouver un toit, mange quelque chose de chaud et appelle-moi demain. Et Miora, fais voir à cette ville qui tu es. Doucement, mais fais voir. Le ciel de novembre choisit ce moment pour crever. Une pluie brutale, verticale, qui vide les trottoirs en 30 secondes. Miora court, son sac sous son gilet, et pousse la porte du premier refuge venu.
Un café du centre-ville, carrelage ancien, ventilateur au plafond, odeur de café râpé et de vanille. Elle compte ses pièces, commande un thé, le moins cher de la carte. Et pour se donner du courage, elle ouvre son cahier. À la table voisine, un homme en chemise impeccable termine un appel en anglais, raccroche et laisse son regard tomber sur la couverture en plastique. Atelier SOA, textile éthique et haute qualité, Antananarivo. C'est un projet ou c'est le titre d'un poème? C'est un projet, et c'est une conversation privée entre mon cahier et moi. Un cahier ne répond pas, c'est tout l'intérêt. Moi je réponds, vas-y, pitch, moi. 30 secondes. Si tu veux survivre ici, il faudra pitcher des gens plus désagréables que moi, et crois-moi, il faut se lever tôt. Très bien. Le textile malgache part brut à l'export et revient en produit fini qu'on nous revend 10 fois le prix. Moi, je garde la valeur ici, des artisanes payées correctement, une qualité que les hôtels et les boutiques d'export s'arrachent, une marque qui raconte d'où vient chaque fil. Premier marché, les hôtels de Tana, ensuite l'export, la Réunion, Maurice, la France. 28 secondes. Et c'est là, exactement là, que l'homme a ri. Pas un rire méchant. Pire, un rire fatigué, le rire de celui qui a déjà vu 100 cahiers à couverture plastique finir dans les caniveaux d'Analakeli. Vous connaissez la suite, le capital moqué, le conseil de repartir, la réplique de Miora, cinglante comme une porte qui claque. L'homme a laissé un billet sur la table, s'est levé, et avant de sortir dans la pluie, il s'est retourné. Pour info, le thé est payé. Pas par gentillesse, par respect pour tes 28 secondes. Le pitch est bon, c'est le monde qui ne l'est pas. On se recroisera. Tana est un village qui se prend pour une capitale. J'espère bien qu'on se recroisera. Vous verrez l'enseigne de mon atelier et ce jour-là, c'est moi qui vous paierai le thé. La porte se referme. Miura reste seule avec son cahier, sa colère et cette phrase qui tourne « Le pitch est bon, c'est le monde qui ne l'est pas ». Elle ne connaît pas encore le nom de cet homme, elle ne sait pas encore que leurs routes vont se nouer, se déchirer, se renouer, comme les fils d'un même tissu. Dans sa poitrine, quelque chose s'est durci, ce n'est plus tout à fait de l'espoir, c'est déjà de la volonté. La pluie cesse en fin d'après-midi. Et la chance, enfin, consent à un geste. Au fond d'une ruelle d'Isoterie, une vieille logeuse accepte de louer une chambre au mois, sans garant, contre 2 semaines d'avance et une promesse de silence après 22 heures. La chambre fait 2 mètres sur 3. Un lit, une ampoule, un crochet derrière la porte, une fenêtre qui donne sur un mur. Miora pose son sac, s'assied sur le lit, et pour la première fois depuis l'aube, elle laisse ses épaules tomber. Bon, ce n'est pas un palais, mais c'est mon adresse, la première adresse d'Atelier SOA. Papa, si tu me vois, ne regarde pas les murs, regarde le cahier. Le soir tombe sur Isoterie avec ses bruits de vaisselle, de radio lointaine, d'enfants qu'on rappelle. Miora étale sur le lit tout ce qu'elle possède, le business plan, les échantillons de tissu pliés dans du papier journal, le carnet de son père et la ceinture d'argent qu'elle recompte pour la 3e fois. 460 000 ariari. La journée a déjà mangé 40 000. Elle promet à voix basse de tenir un registre de chaque billet. Puis, comme promis, elle appelle sa mère. Allô, Miora? Attends, je baisse la radio. Voilà. Alors, raconte-moi, comment est la chambre chez Anta? Elle cuisine toujours aussi gras? Nenni, Anta a déménagé à Mahajanga. Non, attends, écoute avant de t'affoler. J'ai trouvé une chambre, propre, dans un quartier vivant, avec une logeuse sérieuse. J'ai un toit, j'ai mangé, et demain matin, je vais au marché voir les tissus. Tout va bien. Je te le jure sur les nattes de grand-mère. Mon Dieu, seule dans une chambre à Tana, dès le premier soir. Miora, ma fille, je ne vais pas te dire de rentrer, je sais que c'est inutile, tu as la tête de ton père. Mais cette ville, ton père y a laissé des choses, et cette ville ne lui a pas porté chance. Alors promets-moi une chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Nenni, papa a travaillé à Tana? Tu ne m'as jamais raconté ça? C'était quand? Il faisait quoi? C'était il y a longtemps, avant ta naissance, ce sont de vieilles histoires, et il est tard. Je t'en supplie, ma fille, méfie-toi des gens qui donnent sans raison. À Tana, les cadeaux ont des dents, dors maintenant, et mange le matin, pas seulement le soir. Elle a esquivé. Miora le sent comme on sent une pièce fausse dans une poignée de monnaie. Sa mère, qui raconte tout, qui commente même les rêves des voisins, vient de refermer une porte à double tour. La jeune femme reste longtemps assise dans le noir, le téléphone chaud dans la main. Au-dessus du mur d'en face, un morceau de ciel, 2 étoiles têtues à travers la brume de la ville. Elle pense à son père, à ce que Tana lui a pris, à ce qu'elle est venue reprendre.
Je ne reviendrai pas sans avoir réussi. Tu m'entends, Tana? Prends-le comme un salut ou comme un défi, ça m'est égal. Mais retiens-le. Le lendemain s'ouvre comme s'ouvrent les vrais premiers jours, par une liste. 1. Repérer les fournisseurs de tissus au marché. 2. Comparer les prix du coton et de la soie sauvage. 3. Trouver où dorment les machines à coudre d'occasion. Miora descend vers Annalakeli, le grand marché, le ventre de la ville. Et le ventre de la ville est plein. Des montagnes de friperies, des pyramides d'oranges, des allées où l'on avance de profil, des cris de vendeurs qui se répondent comme des coqs. Elle note tout. Les prix, les noms, les visages. Son cahier se remplit et avec lui, quelque chose qui ressemble de nouveau à de l'élan. Soie sauvage de Soatanana, 40 000 le mètre, il bluffe. À Fianar, elle part à 25. Coton d'Antirab, correct. C'est combien ça? 20 000? Doucement, doucement. Hier, c'était 15. Je le sais, j'ai demandé. On dit 17 et je reviens chaque semaine. Marché conclu? Le vendeur rit, top dans sa main et lui offre une mandarine pour la forme. Petite victoire, la première. Miora la savoure trop, car la journée bascule à l'heure dorée, 17h30, quand le soleil rase les toits et que la foule d'Annalakeli devient une seule masse mouvante, épaisse, pressée de rentrer. Elle porte son sac en bandoulière, devant elle, comme on lui a appris. Mais un sac contient une vie et les vies attirent les mains. Cela dure 3 secondes. Une bousculade sur la gauche, un coup d'épaule qui la fait pivoter, la lanière qui cède net, tranchée d'un geste, une silhouette maigre avale le sac et plonge dans la foule comme une pierre dans l'eau. La foule se referme derrière elle. Il n'y a plus rien à voir. Mon sac? Mon sac! Au voleur! Au voleur! Arrêtez-le, s'il vous plaît! Arrêtez-le! Laissez-moi passer! Poussez-vous, je vous en prie! Poussez-vous! Elle court, elle joue des coudes, renverse un panier, s'excuse sans s'arrêter, prend une ruelle, puis une autre. Des escaliers, du linge tendu, des regards qui se détournent. À chaque carrefour, la ville lui offre 3 directions et aucune réponse. Quand elle s'arrête enfin, pliée en deux contre un mur, le souffle en lambeaux, la nuit commence à tomber sur Annalakeli, et avec elle l'inventaire du désastre. Le business plan, les échantillons, le registre, le carnet de papa, le carnet de papa et l'enveloppe des courses de demain. Tout était dedans, tout. Non, 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 pas le premier jour, pas comme ça. Elle glisse le long du mur, s'assied sur le trottoir tiède, au milieu des cartons pliés et des odeurs de friture. Autour d'elle, la ville allume ses lampes une à une, indifférente, magnifique, cruelle. Dans sa ceinture, contre sa peau, il reste l'essentiel de l'argent. Mais dans le sac, il y avait 3 ans de travail et l'écriture de son père. Alors, la question de ce soir, chers auditeurs, est simple et terrible. Que reste-t-il d'un rêve quand on vous arrache le cahier où il était écrit? Le rêve était-il dans le papier ou dans la fille assise sur ce trottoir? Demain, dans nos filles. Ton sac. Décris-le-moi. Couleur, taille, ce qu'il y avait dedans. Ne discute pas, décris. Cette ville m'a pris beaucoup de choses, mais elle m'a laissé un réseau. Et cette nuit, ton cahier et moi, on a rendez-vous. Nos filles. Épisode 2. Solidarité inattendue. Le rêve ne fait que commencer.